Bonjour, bonjour, c'est encore Laure. Shalom dans vos maisons. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça va. Ce matin, je profite de faire cette vidéo. Il fait tellement beau. Il est, je pense, 10 heures ici chez nous. Je profite ce matin. Il ne fait pas trop chaud. Le doux soleil du matin pour faire cette petite vidéo et parler un peu avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Merci pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Merci pour partager nos vidéos. Invitez aussi les autres à se connecter à notre chaîne, à s'abonner, cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos en temps réel. Alléluia. Alors, nous sommes aussi sur Facebook. Je suis plus sur Facebook d'ailleurs. Marie-Laure Snyder, c'est là que vous pouvez me trouver aussi sur TikTok, le même nom. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Tu n'es pas obligé d'aller sur les rues pour évangéliser, mais tu peux aussi évangéliser avec nous ensemble en partageant nos vidéos. Invitez les autres à se connecter, invitez les autres à s'abonner à la page et ainsi nous faisons l'œuvre de l'Éternel ensemble. Alléluia. Alors, mais laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour la connaissance que tu nous donnes. Merci pour les révélations. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta main puissante qui nous garde, qui nous préserve du danger. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Laisse que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Parle-nous encore ce matin. Oriente-nous encore par ton esprit. Reviens-nous, Seigneur, de la puissance et de l'onction de ton esprit, afin que nous puissions toujours être victorieux et victorieuses dans nos combats. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur et Maître. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons parlé de comment et pourquoi prier pour nos maisons. Comment et pourquoi prier pour nos maisons. J'ai parlé de plusieurs points. J'ai expliqué comment les gens que nous invitons dans nos maisons viennent envoûter nos maisons, nos relations, les membres de nos familles. Tu peux être surpris et choqué que c'est ta propre soeur qui envoûte ta maison. Tu peux être surpris et choqué que c'est ton propre frère qui vient détruire l'atmosphère de ta maison. Donc, il faut seulement que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes et que tu vois et que tu saches comment prendre des dispositions. Parce que sinon, c'est compliqué sans l'Esprit de Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est compliqué. Alors, j'ai promis de faire la suite et je ne pense pas que ça va être la dernière vidéo sur ce sujet. Si le Seigneur nous donne encore d'autres idées, on va encore revenir, on va encore parler, on va encore prier. Alléluia. Alors ce matin, je vais ajouter juste quelques éléments et puis nous allons encore prier pour sanctifier, purifier nos maisons. Alléluia. Que le Seigneur tout te soit favorable ce matin. Tu dois avoir certaines restrictions dans ta maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois avoir des interdits, des règles, un règlement d'ordre intérieur de ta maison. Les gens ne peuvent pas venir et faire n'importe quoi dans ta maison. Quand quelqu'un veut rester chez toi, il vient rester avec toi. Il doit s'aligner, il doit marcher selon les règlements de ta maison, selon ton modèle, en fait. Il ne peut pas venir dans ta maison. Toi, je donne juste un exemple. Je ne suis pas contre les catholiques. Toi, tu es du réveil et la personne vient, elle est catholique et elle veut imposer ses histoires dans ta maison. Non, elle doit s'aligner avec toi dans ce que tu fais. La Bible dit ceci, dans Amos 3:3, laissez-moi lire, la Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'êtes pas d'accord. Même les gens qui travaillent chez toi, tes travailleurs, si possible, si tu as des travailleurs qui passent la nuit, ou la semaine elle est là et elle rentre chez elle le week-end, pourquoi ne pas l'amener avec toi dans ton église? Si elle ne veut pas qu'elle aille chercher un autre endroit où travailler. Les gens qui travaillent chez toi doivent prier avec toi et prier là où tu pries. C'est une obligation. S'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble avec toi, alors tu cherches quelqu'un d'autre. Tu cherches quelqu'un d'autre. Tu dois imposer un système de prière dans ta maison. Moi, j'ai fait ça quand j'étais encore au Congo dans mon atelier. Et j'ai commencé à apprendre les filles, on va à l'église, on va prier ensemble la prière de midi. On arrête la prière, à un moment, nous tous on prie ensemble. Et tu vas voir que c'est là que le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir qui est sorcière et qui ne l'est pas. C'est là que ceux qui sont dans les ténèbres vont s'éloigner et ils arrêtent le boulot et ne veulent plus venir, juste comme ça. Pourquoi? Parce que tu as imposé, tu allumes le feu.
Et le feu que tu es en train d'allumer, les sorciers ne vont plus être d'accord avec toi. Ils ne vont plus marcher avec toi. Quand tu as des travailleurs à la maison, impose un système de jeu. Il y a un jour, tu dis non, aujourd'hui, le vendredi, par exemple, c'est un jour de jeûne, on ne prépare pas, on ne mange pas. Tout le monde, on est en jeûne à la maison. C'est que non, le vendredi, on mange tous après 18 h. On mange tous après 17 h. Tout le monde, vous êtes en prière. Et tu sauras qui est qui dans ta maison. Et personne ne viendra faire de n'importe quoi dans ta maison. Tu dois imposer certaines disciplines dans ta maison. Il y a des musiques qui ne doivent pas jouer dans ta maison. Il y a des choses qui suivent nos maisons. La musique, les conversations. Quelles sont les conversations que vous avez dans votre maison? Si vous êtes là toujours en train de critiquer, toujours en train de parler des autres, ces choses ouvrent des portes aux esprits impurs. Et ils ont le droit. Cette personne, ils vont t'accuser. Dans le monde des ténèbres, ils t'accusent et ils ont raison. Cette personne n'est pas digne de toi, Seigneur. Dans sa maison, c'est toujours des colportages, c'est toujours des critiques. Elle parle toujours des autres. Et c'est des portes aux esprits impurs. Et before you know it, les enfants ont des cauchemars. Le mari est devenu têtu. Tout le monde dans la maison, c'est tête en l'air là. Tout le monde est comme ça. Personne n'écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui ne sont pas verrouillées. Quelle est la musique qui joue dans ta maison? Quelle est la musique que tes enfants écoutent? Quelles sont vos priorités dans la maison? Est-ce que vous avez un moment de prière en famille? Moi, je me souviens quand j'étais encore dans la maison de mes parents, nous sommes imposés une discipline. On appelait ça 1 heure avec Jésus. Avant d'aller dormir, on est tous en prière juste pour 1 heure. Et cette même discipline, je la garde encore chez moi. Mais là, ici, maintenant, je la fais à midi. 1 heure avec Jésus à midi, de 12 h à 13 h. Tu dois avoir des heures de prière. Une maison, là où on ne prie pas, les diables, les démons ont l'accès facile. Vous ne priez pas. Est-ce que tu pries ensemble avec les enfants? Est-ce que vous avez le programme de prière en famille? Le programme des jeûnes en famille? Le moment où vous arrêtez tout, vous dites non, là vraiment on arrête tout en famille, en tant que famille, on va chercher la face du Seigneur. Non? S'il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment difficile. Tu vas voir que tout ce que tu fais, tu vas commencer à forcer. Aujourd'hui, ça va, tu es bon, tu es en bonne santé, tu rigoles. Demain, c'est des problèmes. Demain, tu pleures. Et puis encore, tu te ressaisis un peu. Demain, tu pleures. Et puis, donc, il faut toujours avoir des moments de prière dans la maison. Ça va t'éviter certaines choses. Il sera difficile aux gens de venir dans ta maison, de laisser n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Les moments de prière en famille, avec les enfants, avec le mari, tout le monde autour d'une table. Vous savez qu'à 20 h 30, nous nous réunissons et le Seigneur voit cela. Ça vous unit, ça solidifie l'amour, l'unité dans la famille, l'harmonie. Vous avez un même esprit. À midi, si tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu es comme moi, je le travail à la maison, tu as des travailleurs, tu as des gens qui, hey, tu appelles tout le monde juste pour 20 minutes, 30 minutes. Ce n'est pas un problème de durée, vous faites 3 h, 4 h. Tu appelles tout le monde pour juste 30 minutes. Venez, on va prier ensemble. Tu appelles la bonne, tu appelles la sentinelle, tout le monde. Tu appelles le marié au boulot, par exemple. Tu appelles tout le monde, vous vous réunissez pour 30 minutes. Le Seigneur va vous éloigner les mauvaises nouvelles. Le Seigneur va vous éloigner les maladies subites, la mort subite. Il va vous éloigner de mauvaises surprises, des surprises désagréables. Vous vous mettez en famille. Si tout le monde n'est pas là à la maison, tu as juste 2 ou 3 personnes, ou même toi-même, tu t'accordes juste 20 minutes au milieu de la journée. Tu arrêtes tout. Tu vas dans ta chambre, tu vas au salon, tu éteins la télé, juste pour quelques minutes, tu invoques, tu adores le Seigneur. Merci Seigneur, j'ai commencé la journée avec toi. Merci Seigneur, cette journée est en train de bien avancer, tout va bien. Seigneur, je te loue. Souvent, moi, la prière de midi, je fais l'adoration. Juste adore le Seigneur. Pour la protection, pour tout ce qu'il est en train de faire, les enfants là où ils sont, le mari là où il est, tu pries, tu adores le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné, tu l'adores, et puis c'est fini, la journée continue. Ça ne va rien te coûter, mais ça fait quelque chose dans le monde spirituel. Nous avons, c'est difficile, hein, que le Seigneur nous aide. Le diable nous combat tellement sur cette histoire de prière et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous motive, que le Saint-Esprit nous motive à nous relever dans la prière, à chercher encore davantage la face du Seigneur, à continuer à mettre des restrictions dans ta maison. Ici, chez moi, on ne fait pas ça, on n'écoute pas ça,
on ne danse pas ce genre de musique, on ne mange pas ça, on ne boit pas ça. Tu ne peux pas être chrétien, chrétienne, il n'y a pas de restrictions dans ta maison. Tout, on fait tout, c'est comme une jungle, on fait tout, tout le monde fait tout. Non, ça c'est, là, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Vraiment, check yourself, comme on le dit en anglais. Regarde ton identité, vérifie encore bien. Il y a quelque chose qui ne va pas encore avec toi. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas. Tu dois choisir où tu sers le Seigneur. Il y a des musiques qui ne doivent pas jouer dans ta voiture en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Jamais. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas. Ça sont des choses, des interdits. Le feu étranger que tu amènes dans ta maison et qui te crée 2 problèmes. Quand tu amènes le feu étranger dans la maison, c'est des problèmes, c'est des complications et tu te demandes pourquoi certaines choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'apporter le feu étranger dans ta maison. Alléluia. J'ai parlé presque de tout le point ici. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si le Seigneur nous inspire encore, on va encore dire beaucoup de choses et révéler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous révèle à ce sujet. La maison, comment et pourquoi purifier ta maison, sanctifier ta maison. Garde les portes de ta maison fermées. Garde les fenêtres de ta maison fermées en ne permettant pas à l'ennemi d'entrer par de certaines choses que tu es en train de faire, des choses qui se font dans ta maison. Il faut vérifier le téléphone des enfants. Vérifie, sois dur avec les gens qui sont à la maison. Tu leur dis, tous, et puis tu pries. Les gens qui viennent chez toi et se masturbent. Moi, je dis à Dieu, s'il y a quelqu'un qui est resté dans ma maison et qui s'est masturbé dans ma maison, qui a souillé ma maison, que le jugement de Dieu le localise là où il est. Les gens qui se masturbent dans ta maison, regardent la pornographie sans que tu ne le saches. Ces choses sont en train d'ouvrir des portes aux démons, gauche, droite. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans des troubles. Il y a un monsieur dans la Bible, c'était Korah, je pense. Tout le peuple d'Israël était en conflit avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que là, une personne avait péché. Josué n'avait pas péché. Tout le peuple n'avait pas péché. C'était lui qui avait péché. Il est allé prendre ce qu'il ne devait pas prendre, les interdits, il a caché. Et Dieu a frappé tout le peuple. Il s'en foutait qui a fait, qui n'a pas fait. Tout le monde était coupable. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand il y a quelqu'un dans ta maison qui est en train de se souiller, de se masturber, de regarder la pornographie, de regarder de mauvaises choses, ça suit ta maison, ça te suit, ça suit tes enfants, ça suit ton mari, ça suit tout le monde. Et tu dois être trop dur avec les gens, leur dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta maison. S'ils le font en secret, que ton Dieu le frappe et qu'il les expose au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve. Je parlais avec ma soeur dernièrement, je lui disais, il y a des gens, non, c'était avec ma fille, je disais, il y a des gens quand ils viennent chez toi, seulement le fait pour eux de pisser dans ta maison, de faire pipi dans ta maison, d'utiliser tes toilettes, juste de laisser leurs déchets dans ta maison, l'odeur là, juste l'odeur dans ta maison, ça envoûte la maison. Donc il dépose l'envoûtement. C'est terrible, hein? Il vient, il va pisser, mais l'odeur de son pipi là, ce n'est pas comme pour toi et moi, hein. Pour lui c'est l'envoûtement, c'est une bombe à retardement qu'il dépose dans ta maison. Et c'est des problèmes qui vont commencer dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans. Elle est déjà partie. Tu as même déjà oublié. C'est pourquoi quand les gens viennent chez vous, quand ils sortent, le même jour où la personne quitte ta maison, tu fais un service de nettoyage. Tu nettoies tout. Tu purifies, tu sanctifies, tu consacres encore la maison à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je te reconsacre ma maison. Je sanctifie ma maison, je lave ma maison, je purifie ma maison. Tu appliques le sang de l'agneau. La Bible dit, le Seigneur a dit à Moïse de mettre le sang sur le linteau, afin que quand l'ange de la mort va passer, qu'il passe outre. Nous allons prier pour que le Seigneur t'aide par le sang de Jésus. Lorsque l'ange de la mort viendra, l'ange de la maladie, l'ange du jugement, que ces anges passent outre ta maison à cause du sang de l'agneau que tu vas appliquer ce matin sur ta maison. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Les malédictions prononcées sur les enfants. Je pense que là, je dois faire une autre vidéo. Ça, c'est vraiment un autre sujet. Il y a des gens qui peuvent venir chez toi. Ils prononcent des choses sur tes enfants. Ils disent des choses sur tes enfants. Pendant que toi, tu dors, ils font des incantations. Elle est juste venue en visite, mais elle est en travail. Elle a une mission de te détruire, de détruire ton foyer. Elle va dire des choses et quand elle part, les enfants ne t'écoutent plus parce qu'il y a des malédictions qui ont été prononcées sur eux. Il y a des choses qui ont été dites sur eux et les enfants sont devenus rebelles. Les enfants font de mauvais rêves à tout moment. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec tes enfants. Pourquoi? Parce que la personne que tu avais hébergée chez toi a dû laisser une semence. Nous allons prier pour que le Seigneur détruise les semences que l'ennemi a laissées dans nos maisons. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alors là, nous allons prier. Nous allons prier et dire au Seigneur de nous faire grâce. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui as permis à ce que nous puissions comprendre ces choses, que nous puissions nous lever en prière, que nous puissions changer notre façon de voir. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Là où nous avons laissé accès à l'ennemi dans nos maisons. Là où nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans nos maisons. Nous avons donné accès à l'ennemi, Seigneur. En laissant trop de liberté dans nos maisons. En acceptant le feu étranger. Seigneur, nous demandons pardon. Nous nous repentons, éternel Dieu de gloire. Nous nous repentons, Dieu de grâce. Nous nous repentons, Dieu de paix. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta grâce. Que tu puisses nous accorder ta faveur. Oh Dieu d'Abraham, aie pitié de nous. Dieu de Jacob, aie pitié de nous. Créateur de l'univers, aie pitié de nous. Maître du monde visible et invisible, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne ma soeur. Pardonne mon frère pour avoir ouvert des portes aux esprits impurs. Oh Dieu de grâce, pour avoir désobéi à ta parole. Seigneur, ta parole déclare, oh Seigneur, si vous m'aimez, tu as dit, gardez mes commandements. Aide-nous à garder tes commandements. Aide-nous à obéir à ta parole. Et pardonne-nous pour avoir désobéi, Seigneur. Pardonne-nous pour avoir désobéi au Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons de nous pardonner, Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous, Jéhovah. Pardonne-nous, Dieu de grâce. Pardonne-nous, Dieu de paix. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde ton pardon à ma soeur. Accorde ton pardon à ma soeur. Accorde ton pardon à mon frère. Père éternel, là où j'ai donné accès, là où j'ai permis à l'ennemi d'entrer dans ma maison, par la pornographie, par la masturbation, par des souillures de toutes sortes. Oh Dieu de grâce, je me repens. Seigneur, là où j'ai permis à l'ennemi d'entrer dans ma maison, en invitant les gens, sans demander ton accord. Éternel, je m'en repens. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, oh Dieu. Aie pitié de moi, Dieu de grâce, pour m'être associé aux gens, Seigneur, qui ne te craignent pas, qui se foutent éperdument de toi, Seigneur. Oh Dieu, pardonne. Éternel, pardonne. Adonai, pardonne. El Shaddai, pardonne. Elohim, pardonne. Pardonne, Jésus, pardonne. Et tu vas continuer à faire cette prière de repentance pendant longtemps. Va en profondeur. La vidéo ne peut pas être trop longue. Tu pries, tu te repens de tout ce que l'Esprit peut te mettre à cœur. Ce que tu as fait, comment tu as désobéi à l'Éternel et comment tu as eu à ouvrir des portes aux esprits impurs dans ta maison. Comment tu as souillé ta maison toi-même par des choses que tu regardes, par des choses qui sortent de ta bouche, de blagues, de mauvais goût. Tu demandes pardon, Seigneur, pour toutes ces choses et tu t'engages dans le combat, dans le nettoyage de ta maison, la purification de la maison. Tu peux faire ce que le Seigneur va te mettre à cœur, utiliser l'eau, utiliser n'importe quoi, purifie ta maison, lave. S'il faut faire un nettoyage à fond, tu fais un nettoyage physique. Tu prends l'eau, tu nettoies dans le recoin de ta maison, tu nettoies tout, la chambre de visiteurs, là où tu as eu à recevoir des visiteurs, quand les visiteurs partent, tu dois prier, sanctifier, purifier, répandre le sang de Jésus dans le mur, laver, torchonner, et tu déverses le sang de Jésus. Sanctifie ta maison, fais un nettoyage profond. Alléluia. Alléluia, éternel, nous te prions, Seigneur. Nous te prions ce soir, ô Dieu de grâce. Comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert, ainsi nous élevons le Fils de l'homme dans nos maisons. Nous élevons le grand roi dans nos maisons. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, je t'élève. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé, Seigneur Dieu de grâce. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est un havre de paix et d'amour. Pas de conflit. Tout vent, Seigneur, que l'ennemi a planté dans ma maison. Des disputes,
des incompréhensions. Oh Dieu, j'enlève cela de ma maison. Je chasse ce vent de ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu personnalises la prière, je la fais comme si c'était moi qui priais pour ma maison. Éternel, je prie au Dieu de grâce que tu ouvres mes yeux afin que je voie partout l'ennemi a laissé sa semence et que cette semence, Seigneur, soit consumée par le feu de ton esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu de gloire, laisse que le sang de l'agneau localise les paroles de malédiction, de condamnation, d'envoûtement laissées dans ma maison par un visiteur ou par les gens qui ont occupé ma maison avant moi. Seigneur, que ces paroles soient annulées. Au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père, nous t'élèvons. Nous t'adorons, Jésus, pour le sang, que le sang sanctifie nos maisons, que le sang purifie nos maisons, que le sang lave nos maisons. Père éternel, le sang, j'applique le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Père, j'applique le sang sur ma maison. Les sangs, je dis, oh Seigneur, que ma maison soit inondée du sang de l'agneau. Que ma maison soit inondée par le sang de l'agneau. Que ce sang rende invisible ma maison. Oh Dieu, impénétrable Seigneur. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultiste n'aura accès dans ma maison. Au nom de Jésus, Père, s'ils osent, ils tomberont sous ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu des esprits de prophètes, le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu saint, Père éternel, que ton sang parle, que ton sang crie sur ma maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Seigneur, ma maison ne sera jamais, jamais, alors jamais l'aéroport des sorciers. S'ils utilisaient ma maison pour des réunions de nuit, pour des associations, de rencontres de nuit, à date de ce jour, ma maison ne sera plus jamais utilisée dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, Père, toute connexion qu'il y avait entre ma maison et le monde des ténèbres s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je déconnecte ma maison du monde des ténèbres. Je déconnecte ma maison du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, tout accès que les esprits de Zo avaient sur ma maison à cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance. Oh Seigneur, j'arrête cet accès maintenant. J'arrête cet accès maintenant au nom de Jésus et je proclame ton règne. Je proclame ta seigneurie, ta présence, Seigneur, et l'absence totale des maladies, ta présence, Seigneur, et l'absence totale des puissances obscures, ta présence, Seigneur, et l'absence totale de la magie, de la divination. Ta parole déclare, la magie, l'enchantement ne pourront rien contre Israël. Oui, Seigneur, la magie, l'enchantement, le vaudou ne pourront rien contre moi ni contre ma maison. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu vas continuer à prier, tu vas continuer à déclarer, à dire au Seigneur, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison sorte. Tu prends un balai, tu laves la maison, tu chasses, tu dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi... Tout ce que l'ennemi... Excusez-moi, il y a mon mari qui me dérange un peu. Tu prends un balai, tu dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait laissé dans cette maison. La Bible déclare, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ainsi, Seigneur, je suis en train de laver ma maison, de sortir de ma maison, le blocage, le freinage, les maladies, les envoûtements, tout ce que l'ennemi avait laissé dans ma maison. Sors maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Si vous avez une église, tu peux aller laver l'église de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, la même façon, je suis en train de laver ta maison. Lave ma maison. Va à l'église. Va nettoyer votre église. Tu dis, Seigneur, je lave ta maison. Tu laves aussi ma maison. Purifie ma maison. Sanctifie ma maison. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison. Tout ce que l'ennemi a laissé. Tout ce qu'il a planté. Les caméras, les radars, les moyens de communication. Tu coupes, tu détruis, tu bloques. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Si c'est une maison que tu as louée, que tu loues, tu ne sais pas qui vivait là avant toi, qui a fait quoi. Les murs enregistrent les mauvaises choses. Si c'était une maison de prière, si tu entres dans une maison où il y a quelqu'un qui priait beaucoup, si tu es quelqu'un de spirituel, tu vas le sentir. Nous, on a acheté une maison où mon mari me dit, le vieux qui était ici, il était vraiment quelqu'un un homme de prière. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir cela dans l'atmosphère. Et si c'est des gens qui étaient dans le noir,
Vous allez vous retrouver, vous vous battez tout le jour, for no reason. Vous allez vous disputer tout le jour. Les enfants sont tout le temps malades. Vous ne savez pas économiser parce que c'est toujours des problèmes. Dès que vous recevez l'argent, c'est de mauvaises nouvelles. Le monde des ténèbres vous contrôle. Dès que vous avez l'argent, il y a des caméras dans la maison. L'information est transmise. Ils ont l'argent. Ils envoient les malheurs. C'est quelqu'un au village qui est malade. C'est quelqu'un qui est mort en famille. On doit cotiser. On doit faire ceci. Quand l'argent s'épuise, c'est fini. Les problèmes s'arrêtent. Quand l'argent est là, les enfants tombent malades. Ce sont des choses qu'on a dites sur cette maison-là. Tu dois t'élever en prière, tu dois déclarer et dire c'est fini. J'ai mis fin à ce cycle négatif dans ma maison. Les maladies qui viennent de n'importe où pour nous faire dépenser de l'argent. Je déclare que ces choses n'arriveront plus jamais au nom suprême de Jésus. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi dans cette maison? Tu ne le sais pas. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre, qu'il ouvre tes yeux afin que tu comprennes. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. S'il vous plaît, je vais encore vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Continuez à partager nos vidéos et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons. Que le Dieu de gloire soit votre partage. Shalom chez vous.